patient tout à l'heure, je vous le disais, dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors, il y aura de la sexcam, un mec complètement accro au sexcam, et il dépense sa pognon de dingue dessus. Sa femme n'en peut plus. Elle le sait, il a une femme. Ouais, il a une femme. Et elle le sait. Eh ben, elle le sait, elle voit l'état des comptes en banque, hein, c'est que... Marie, tu découvrirais que ton mec est accro au sexcam, comment tu réagirais? Je sais pas. Je pense que je lui parlerai beaucoup déjà. Tu lui parlerais, tu lui dirais quoi? Bah déjà je lui demanderai ce qui se passe, pourquoi. Parce que bon, il est pas franchement en manque de cul avec moi, tu vois. Au contraire, je le harcèle 24 heures sur 24. Non mais je veux dire qu'il n'a pas de problème de cul avec moi. Ça sent le sexe chez nous. Oui, on en parlait tout à l'heure, Marie, tu nous as dit. Non mais je pense que je lui parlerai dans un premier temps, mais je le prendrai pas super bien, non. Tu lui parlerai de quoi? Bah, je lui en parlerai, je lui demanderai d'où ça vient. Le temps qu'il fait, mon amour. Mais non, mais je lui parlerai de ça, espèce de nœud. C'est beau, hein? Je lui demanderai pourquoi il y va, et ce qu'il va voir, ce qui lui manque et tout ça, quoi. Ouais. T'as vu, c'est dingue à la Coupe d'Europe. Non, mais ce qui est étonnant, Marie, c'est qu'on peut assimiler ça à la branlette. Tu vas beau être avec une fille, bah, tu te tapes quand même des queues. Enfin, peut-être pas tous les mecs, mais. Non, mais là, c'est une il y a beaucoup de mecs qui se tapent des queues, même s'ils sont en couple. Non, oui, d'accord, si tu tapes une queue, moi, je pense qu'il y a aucun souci, quoi. Mais c'est de la tromperie pour toi, les cams? Non mais là, ouais, enfin je trouve ça un peu con de dépenser toute sa chérie, thune. tu préférerais pas qu'on achète de la cam plutôt? Voilà, on vend la cam, on achète de la cam. Allez, comme ça t'es content, il reste une cam à la maison. Toi-même, Guy, tu nous as dit que t'allais pas voir les cams parce que c'était payant déjà. Ouais. Non mais c'est vrai, ouais. Tout ce qui est payant, j'évite. Tu vois, il y a des trucs gratuits, donc bon. Non, bien sûr. Après, le fait de payer ou pas, bon, j'aime la vidéo, la cam, tu vois, bon. Mais quand tu vas sur ces cams, t'es en contact avec une meuf, elle est que pour toi, ou il y a d'autres mecs qui sont sur je sais pas comment ça marche. Écoute, il y a tout. Non, je crois que t'es tout seul avec, et éventuellement d'autres mecs peuvent payer, mais pas interagir avec la meuf, en fait. D'accord. Donc toi, tu lui dis, en fait, fais des trucs, elle fait ce que tu lui dis. Bon, Par contre, les autres, ils peuvent pas. Non, mais je crois qu'il y a des cams aussi où genre la meuf est en live et pour le coup, il y a plein de gens, hein. Genre comme un live ça Twitch, dépend, sauf que voilà, quoi, c'est un live. Mais tu peux faire je pense des face to face, quoi. Je sais pas comment on dit dans le métier, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est très alors, ça s'appelle des private shows. Des private shows. Ouais, voilà. Donc ouais, ça coûte plus cher. En fait, c'est comme dans les clubs de striptease. Dans les clubs de striptease, si tu payes le prix classique, ben la meuf elle soit à poil sur toi, mais il y a tout le monde autour qui regarde. Vas-y, 1000 vas-y, montre-moi ta. Non. Et éventuellement, si tu veux que ça soit juste pour toi, ben il y a des petits salons privés, quoi. Oh là, vas-y, va là, montre-toi ta chatte. Cédric pourrait nous en parler mieux. Ouais, moi j'aime bien les boîtes de striptease. Ah, je sais que t'aimes bien les boîtes de striptease. Moi, c'est sympa, puis il y a de la musique, je peux boire un petit verre tranquille. Cédric traîne dans les endroits les mais comment ça, il y a de la musique, tu vas pas pour la musique, arrêtez de bêtises. Ah si, j'y vais pour l'ambiance. T'es un mytho. Ouais, j'y vais aussi pour les mecs. J'adore la musique, il y a de la bonne musique là-bas. Vas-y ma chérie, montre-moi ton trou du cul et fais de la musique avec. Moi, j'y étais une fois. Mais oh là, génial la musique. J'y étais une fois avec Cédric. T'as eu honte. Pour te dire à quel point le mec est un habitué, il connaissait les prénoms de toutes les danseuses. Ah, bâtard. Voilà. Pas tous. Salut Roger. Voilà, Roger, c'est moi, tu m'as reconnu. Voilà Jean-Michel. Voilà Jean-Michel. Ah, mais il est chelou ton club, là. Viens dans ma cabine. Non, mais tellement il connaissait tout le monde. Bah, tu sais, quand tu connais tout le monde, c'est que t'es un habitué des lieux. Non, mais je m'en cache pas, j'y allais tous les samedis, hein. Mais moi, ça me dérangerait la meuf, elle est contente, à la limite, tu lui files de la thune. Mais moi, ça me dérangerait de dire à une meuf, tiens, je te file, combien tu payes? 30 €, Je te file 35 €. Hein? Je te file 35 € et tu me montes ton cul. Moi, je vais chez moi, je regarde du YouPorn et puis c'est Ouais, bon après tu l'as en face de toi. Bon, c'est pas pareil quand même, hein. Non, mais il y a le délire, tu vois, la meuf il y a elle une est avec toi. atmosphère. Non mais après le délire, parce que bon, c'est bien mignon. Et après, il fait des photos et là, voilà, c'est ma meuf. Ah ouais. Il envoie tous ses réseaux à ma meuf. Non, c'est interdit de faire des photos. T'as le droit? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit, mais moi je pouvais en faire. Bah, il en faisait plein, ouais. T'as le mec qui Non, se je faisais des vidéos des fois, t'es genre, vraiment ouais, je enfoiré, pense, toi. Putain, c'est un truc de ouf. Non, pas en scred. T'es fou, non, les meufs, elles s'en battent les couilles. C'est devenu mes potes, les meufs. Mais je sais pas, moi je serais un peu semé parce que tu leur files, heureusement que c'est même sur les pays, j'ai tout le temps parce que la meuf, bon, ok, elle danse sur toi et tout machin, mais à la fin tu la kennes pas la meuf. Ah non, tu la kennes pas, non, c'est interdit. Voilà, donc en fait tu bandes comme un ouf et après tu repars, t'es déçu quoi. Bah c'est le concept des striptease. Non, mais c'est un délire en fait. Hein. C'est après l'endroit, voilà. Ouais, non, mais franchement, moi, j'y avais été avec Cédric et il nous avait invité avec Carriole. C'était moment gênant. Elle avait. C'est la gênance. C'est la gênance. Même pas, c'est pas la gênance. Non, mais c'était. Moi, j'y avais jamais été, donc c'était un truc à faire, tu vois. Mais non, mais c'est pas. J'étais surpris. Hein. Il y avait un bloc de monde. Hein. Et il y avait beaucoup de. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y avait beaucoup de femmes hein, dans le. Ouais, les meufs elles aiment bien parce que les mecs ils leur cassent pas les couilles, tu vois là-bas.
Bah oui, il y a d'autres Ça, meufs, elles peuvent être tranquilles il y a à leur d'autres meufs table, qui peinard. sont là que tu peux mater, donc. Bah après, ouais, c'est vrai que ça fait un peu, les meufs, ça fait un peu viande, tu vois, elles dansent sur un podium et les mecs qui sont intéressés, ils claquent. Paye ta schneck, vas-y. Ils font signer à la meuf, genre viens à ma table et fous-toi à Walpé pour moi, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est moi je serais gêné, mais enfin bon, écoute, c'est rigolo. Bon après ça T'emmènes existe, du hein, foot, tu vas voir. Bah oui. Tu vas il y a kiffer. des meufs, il y a des meufs, elles vivent de ça, hein, elles vivent bien. Ah, bien sûr. Bah écoute, tant mieux pour elle. Donc ça c'est le premier problème. Le problème, donc le mec accro à la sexcam, on est dévié au. Ouais, c'est ça, ouais. On est au club de striptease, dans les clubs de striptease. Mais bon, on parlera des cams et aux mecs accro à la cam, ok. Alors une meuf qui a habillé, quoi, c'est le mec qui écrit sa meuf l'habille en nuisette pour faire l'amour et elle arrête pas de lui bouffer le trou du cul. Il se demande si elle a pas des tendances lesbiennes et qu'elle. Ah c'est le mec qui est habillé en nuisette. Ouais, c'est ça. Et elle assouvit ses fantasmes lesbiens avec lui, quoi. Mais ouais, lui il se fait bouffer le cul. Il dit, elle lui dit ouais, mais toi bien en levrette et compagnie. Bon, lui il est un peu gêné, il le fait par amour, mais ça te gêne un peu. Tu Ouais. m'étonnes. Il est pas à l'aise, Ça peut oui. être gênant. Ensuite, il y a un mec qui dort souvent avec un de ses potes. Il a remarqué que le pote se branlait à côté de lui en le regardant la nuit. Putain. Oh là là. Est-ce que ça vous est déjà Ah, le arrivé truc gênant. de dormir avec un pote? J'imagine que oui. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de dormir avec un pote et de découvrir qu'à un moment dans la nuit, il se tape une queue? Ah, moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Est-ce que vous vous êtes déjà tapé une queue avec un pote à côté de vous? Ça, vous pouvez nous dire. Ou alors vous êtes tripoté, parce que Marie a un très beau témoignage qu'elle va peut-être nous refaire, parce que moi je connais l'histoire, Bah oui. avec sa copine à côté d'elle. Oui, enfin, elle était dans Ah la ouais. même pièce. Non, elle était dans le Elle même collée lit. à moi. Non, on n'était pas dans le même lit. Non, J'étais c'était sur moi, des le mec, matelas c'est par mon pote terre. qui était dans mon- Ah, c'est Cédric qui branlait Ah oui. son pote, c'est Non, pas non, toi. je branlais pas mon pote, t'es un malade. En c'est- fait, on a c'est- fait une soirée, justement, dans la boîte de striptease. C'est l'histoire du pote que t'as branlé? Non, c'est une autre Non, histoire. non, j'aurais jamais branlé de pote. Cédric. Je te vois arriver. Mais non, si non. ton pote avec sa mère qui Non, rentre. non, je l'ai pas branlé. Bah, n'importe t'étais quoi. collé à lui, J'ai juste pris dans mes bras. T'étais en cuillère, tu le prenais Ah, dans je tes l'ai bras et juste tu le pris dans branlais. mon cul. Non, mais toi, je vais te mettre dans le cul, tu vas voir. Oh. Non, on a fait une soirée dans une boîte, Imaginez la scène. justement, dans la fameuse boîte de striptease, tu vois, et on était parti accompagner une danseuse. Ouais. Et moi, j'étais KO fatigué, et la meuf, comme c'est une bonne copine, tu vois, me dit, bah, vas-y, montez, si vous voulez te reposer un petit peu, pose-toi avec moi là-haut, tu vois. Et j'étais avec un pote. Et donc, on s'allonge dans le lit, la meuf, elle se met au milieu, moi, je mets à droite et mon pote à gauche. Et quand on part, si on se réveille au bout de 2-3 heures, mon pote, il me dit, ouais, faut que je t'avoue un truc. Je dis, ouais, qu'est-ce que t'as? Il me dit, ouais, bah, j'étais obligé de me branler et tout. La meuf, elle avait les nichons à l'air, à côté de moi et tout. Moi, j'en pouvais plus, gros. Et alors, t'es content qu'il soit branlé dans la même T'es un ouf, histoire? toi, quoi. Je fais, t'es un bâtard, gros. Pourquoi Je t'es fais, un mon bâtard? T'es fou, toi, quoi. Je suis dans le lit, tu te branles à côté de moi. Et t'as serré la main pour te dire bonjour? Non, rien, ça va. Oh, bonjour, t'as la main qui colle, dis donc. Non, mais il m'a dit, j'en pouvais plus. Il me dit, tu m'emmènes toute la nuit dans une boîte de striptease, je vois des culs dans tous les sens, des nichons de partout. Il m'a dit, on va chez ouais, la il meuf. pouvait plus, lui. Lui, il croyait qu'on allait faire un truc à 3, tu vois, quand on monte chez la meuf. Ah, Il bah s'est dit, ouais. La meuf, on va la baiser et tout. Il avait peut-être oublié que t'étais là, ouais. Oui. Je pense. Et tu l'as pas dit la Et prochaine fois? forcément, ça réduit les chances. La prochaine fois, je te branle ou non, tu l'as pas dit? Jamais de la vie. Oh t'es là, la malade, prochaine toi. fois, on fait un truc ensemble, dis donc. Mais jamais de la vie. Ah bah moi c'est arrivé chez moi dans mon appart. Moi t'es branlé avec un non pote non mais en fait moi j'étais allé me coucher avec la gothique et on avait invité une la copine gothique. et j'avais deux potes dans le salon et en fait ils dormaient tu sais à l'arrache sur le clic-clac qui était dans mon salon et un de mes deux potes il a commencé à ploter l'autre meuf et l'autre elle le branlait et l'autre pote il a pété un plomb en pleine nuit. Il a fait Mais pourquoi pas moi? C'est ça, non? non mais le mec il s'est mis à gueuler mais genre la nuit tu sais ouais bah maintenant vous arrêtez, t'arrêtes de le branler. T'arrêtes de le branler, lui. Et le mec il s'est levé vénère, tu sais, je me suis levé. Et tu sais, ça, c'est pourquoi? Parce qu'il était jaloux, parce que son pote allait baiser et non, pas mais lui. mais il avait la haine. Il Ouais. avait la haine. Ah, c'est ça. Je me suis levé, il était rouge écarlate. Le mec, il était en train de se rhabiller. Il fait, ouais, il me casse les couilles depuis tout à l'heure. L'autre, elle arrête pas de le branler. Bah, c'est gentil. Et donc, Et c'est lui, enculé, s'est lui, il rhabillé. casse le cou de son pote. Ah ouais, Son de pote, il est en train de ouf. se faire branler, tranquille, et l'autre, il est là-haut. Ah non, mais l'autre, tu sais, il en profitait, il lui bouffait les seins et tout, et l'autre, il était à côté, tu sais, je pense qu'il le mec, il en pouvait plus, tu vois. Et en pleine nuit, le mec s'est barré de chez moi, il a dit, ouais, vas-y, moi, j'en ai plein le cul, je dors pas ici. Et fait l'autre, il casse les couilles. Donc, à 4h du matin, le mec s'est barré, d'ailleurs, je sais même pas comment il était rentré chez lui. Il s'est barré il a dit carrément, d'y aller. 4h du matin. Ah ouais, il s'est barré, le mec, le lendemain, il m'a appelé, il me dit, ouais, plus jamais, moi, je fais des soirées comme ça, l'autre, il arrêtait pas de se faire branler. Il fait, moi, j'ai essayé, la meuf, elle a pas voulu. Je fais, ouais, bah, ouais, après, tu te démerdes avec elle, hein. Mais le mec, bon, ça m'avait bien fait rire, en tout cas, c'est tout vénère. Donc, un très beau problème du mois. Donc, rappelle-nous le problème du mois, Romano, celui-ci. Bon, donc, c'est sa femme, qui, l'habille en nuisette. Oui. Et non, c'est le troisième, ça. Ouais, c'est en fait c'est deux potes, donc c'est un des deux potes qui écrit. En fait, il dort souvent avec un pote et il a remarqué que ce pote-là régulièrement il se branle à côté de lui en le regardant la nuit, tu vois. Et il a pas osé lui dire ou il a pas osé s'énerver, mais tu sais ça le saoule en fait. Il se dit ah qu'est-ce qu'il veut, il veut mon cul, et il sait pas trop quoi. Marie, d'ailleurs, raconte-nous ton histoire, parce qu'on nous la demande, là. Il y a Jasmine qui nous dit, alors, Marie,
Avec Bon, avec elle ta est pas très copine. longue, hein. Non, mais nous, on était rentrés de soirée un peu bourrés, hein, normal. Et t'es tranquille. Et on a dormi chez une copine qui vivait dans un studio, donc elle nous a foutu des matelas, tu vois, par terre, donc on a dormi à l'arrache. À l'arrache. Et il y a un moment, donc on était dans le noir et tout, et à un moment, on attend notre troisième copine qui dit les filles, ça vous dérange pas si je me touche parce que j'arrive pas à dormir. Oh là là. Quand on a explosé rire, on a dit bah non, vas-y. Donc elle s'est touchée, tranquille, dans le noir, je pense qu'elle a foutu. Bah, elle s'est T'inquiète mis pas, elle s'est mis un doigt dans la chatte, Marie. A priori, t'inquiète pas, on va se bouffer la chatte, nous. Non, mais elle a fait T'embête ses pas. petites affaires. Non, et par puis- contre, moi, ça m'est arrivé avec le frère de la gothique. Un jour, je sais plus pourquoi, j'avais dormi avec, ça devait être sa mère cinglée, tu sais, j'avais dormi avec lui. Et en fait, la nuit, putain. Ah, tu dormais avec le petit frère et la gothique, ouais. elle dormait dans une chambre séparée. Ouais, mais ça arrivait une ou deux fois, tu vois. Ça, c'était Et ah ouais, là, c'était bien relou. Ah, t'es et la dégoûté, nuit, t'as je me envie de suis baiser ta meuf et bon, tu te retrouves avec le non, petit mais la frère nuit, dans je ton me lit. suis réveillé, j'étais en train de le plotter, de ouf. Tu plotais qui? Oh bâtard. C'est quoi ce dossier là que tu nous Tu sors? croyais que c'était la gothique? Non, mais ouais, en fait, tu sais, je te jure, j'étais mal après, putain. C'est vrai qu'il est content, c'est le rappel de l'histoire avec ton dégueulasse. pote que tu branlais, là, tu vois. Non, Quand la mère est rentrée dans la chambre. Non, mais en fait, tu sais, j'étais habitué à dormir quand même. On dormait souvent ensemble. Et en fait, pendant la nuit, tu sais, inconsciemment, j'ai passé ma main sous le t-shirt du mec. Et il était un peu comme Cédric, c'est un peu fort. Et en fait, tu sais, je lui plottais les seins. Et quand je me suis réveillé, tu sais, je bandais à moitié, quoi. Je te jure, ça m'a dégoûté. Je me suis collé. Là, j'ai fini la nuit, tu sais, je me suis mis au bord du lit, à la limite de tomber. Et ça m'avait mis mal. Il était mal, le man. Oui, on te comprend. Et oui. Et Samy, tu as déjà ploté des portes marseillais qui dormaient avec toi? Non, pas quand il dormait, mais des fois, tu sais. À la quand- journée, d'accord. C'est pas ça que je voulais dire. Pas quand ils dormaient, d'accord. ok. Non, mais pas ploter la bite. Mais tu sais, à Marseille, des fois, on est très tactile, tu vois. Oui. Donc, quand tu vas voir un match au stade et qu'il y a un but. Tu branles tes potes au stade? Non, mais pas branler, mais non. Mais tu sais, des fois, c'est un peu trop tactile. ça va. Et après, comme des fois, les mecs, en plus, tu es au stade, les mecs sont torse nu et tout. Bon, des fois, tu fais un peu des câlins, mais bah. Et en voilà, dormant c'est des avec câlins. en dormant avec un pote, t'as jamais eu, je sais pas, t'as jamais Non, retrouvé ton par pote. contre, Ah. un truc un peu dans ce style qui m'avait fait rigoler, tu vois. Une fois, bon, j'étais plus jeune, hein, j'ai hébergé 2 potes à la maison et ma mère, elle a des statues, tu sais, genre plein de statues, elle kiffe les statues. Et elle a une statue qui fait genre la taille d'une femme, tu sais, genre 1m60, tu vois. Ouais. Et, La statue de la liberté. C'est ça, ouais, genre une C'est statue. ça, Ouais. Et c'est une statue, c'est un nu, tu vois, c'est une femme à poil, mais c'est une statue quoi. Et genre mon pote, il s'était levé, tu vois, et genre il était en train de ken la statue. Tu vois. Non, vous êtes malade. Non mais genre il essayait, tu sais, il se frottait et tout. Et il pensait que personne le voyait parce que genre on dormait, tu vois. Et lui il se frottait à la statue et tout. Ah oui, c'est le seul spécial. truc qui m'arrivait de chelou, la nuit de. Vous avez vu, on a déjà plein de choses à dire sur c'est ça. le problème du mois. Si vous venez d'arriver, on est en train de regarder les sujets dont on va reparler d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, en découvrant les passions du problème du mois. Donc plein de témoignages, et vous pouvez témoigner hein, déjà. Vous pouvez nous laisser vos messages avec votre appli Skyrock, le skyrock.fm. Elle en peut plus parce que son mec il est infatigable au lit, c'est-à-dire qu'il peut la pilonner pendant 2-3 heures. La meuf elle en peut plus, elle hurle de plaisir, elle a la voix cassée le lendemain quand elle arrive au travail. Tu sais, tout le monde lui dit ouais bon c'est ce que t'as fait hier soir. Et en fait, un peu comme Marie, bonsoir. Oui, c'est ça. ouais. Bonsoir, messieurs, dames. Ok. Et donc ça c'est le numéro 4 et le numéro 5 une meuf qui maintenant ne veut plus elle a goûté à la sodomie un peu par erreur erreur de trou comme ça peut arriver certaines fois. Ouais. Et ben depuis elle est devenue complètement accro à ça, elle ne veut plus que se faire sodomiser. Accro à la sodo. Le problème c'est que son anus en fait les frais, il n'est déjà plus dans son état naturel. Ah. Parce que il a pris cher, il a pris cher le trou du cul. Bon, voilà de quoi on va parler. Vous avez les sujets, vous pouvez commencer à réagir déjà. Puis tout à l'heure, on a des soucis dans leur vie Ouais. et qui écrivent pour demander des conseils à d'autres internautes. Bonsoir. Et j'entends Pamela, l'assistante du docteur Romano. Ça veut dire qu'on va commencer le problème du mois parce que le docteur Romano, il est pas loin. Bonsoir Pamela. Bah bonsoir, vous allez bien? Écoute, ça va bien et toi? Bah ça va, moi depuis le conseil pas cher que j'ai fait l'autre matin avec Romano. Ah oui, c'est vrai. T'as un conseil pas cher qui t'aurait plu, Cédric. C'est un conseil pas cher un peu prostitution. Ah ouais, Ah ouais. Eh ouais. Génial. Eh oui. Exactement, donner du plaisir aux gens, Cédric. Tu as envie de te faire plaisir avec ton gros ici qui sent le pipi. Apparemment tu vas aimer ça ma belle. Oh, Et oui, comme tu l'entends, Cédric, elle adore. Tu vois ça? écoutez, je vous passe le docteur. Oh, elle adore. Oula, Pamela, putain, Pamela. t'as dégueulé sur mes pieds, Pamela, merde. Ça arrête. Tiens, Pamela, en parlant de ton conseil pas cher, si on a le temps, on se le fera avant minuit. On va le réécouter. Je vais essayer de vous retrouver le conseil pas cher de Pamela, qui appelle le matin des hommes pour leur dire qu'elle arrive à la maison.
Ben voilà. Eh ben De oui. toute façon, je serai là demain soir. Hein. Ah oui, demain soir, c'est bon, on sera en direct, évidemment. Ah, c'est la grosse fête du vendredi. Hein. Et oui, la grosse stuff du vendredi avec les pervers qu'on essaiera de draguer, enfin que Pamela essaiera de draguer en direct. C'est pour vous demain soir dans la radio libre. Alors, le problème du mois, 5 patients à découvrir. Oui. De quoi va-t-on parler? Quels sont leurs problèmes? Qui sont-ils? Écoutez Alors, bien. bonsoir. Parmi les 5 problèmes du mois, il faudra qu'on en choisisse un. Donc vous voterez, on votera, on choisira ensemble. Bonsoir, docteur Romano. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, Ça oui. va, ça va. Ah, je voulais faire un coucou à Kéké, parce qu'on parlait, tiens, on parle de docteur, c'est pour ça que j'y pense, mais il y a Kéké qui nous a laissé un message. Il fait un coucou à son père et à son frère qui sont hospitalisés à cause du Covid-19. Il a le variant, Ah, bon ils ont courage. Ah ouais, le bon variant, courage, ouais. le variant indien. Voilà. Bah écoute, bon Ah, courage. faut pas oublier, il y a encore des gens à l'hôpital. Hein, il y a, oui, bien sûr. Un courage à toi. Bah ouais, bon courage, ouais, on Et à embrasse. eux, surtout. Bon courage, faites attention à vous, soyez prudents. C'est un conseil du docteur Romano. Et des bisous à ton frère, à ton père Kéké. Alors, Le premier, on va attaquer par le premier. Hein. Fares de Nîmes, il a 46 ans. Il a écrit au forum auféminin.com. Il a une femme, des enfants, mais il a un problème, c'est qu'il a une addiction complète au sexcam. Alors ça a commencé au départ, il était juste spectateur. Il a trouvé des sites, il regardait gratuitement. Et puis un jour, il a commencé à vouloir participer lui aussi au show et jouir d'une grande interactivité avec les femmes. Et bon, bah maintenant, il passe à peu près 20-30 balles par jour. putain. Ah ouais. Ouais, ça fait sur le mois, ouais. Ah oui, Sur le mois, ça fait combien, Marie? Bah écoute, calcule. S'il y a 30 jours. Non, je ne calcule pas moi. Alors, 20 Je fois sais. 30, je dirais 8 milliards J'aime pas les 772 chiffres. millions 498. Voilà, ça doit être ça. Est-ce que c'est Sérieuse, bon? Marie? C'est un calcul, ouais. Ah non, mais je sais même pas calculer. Ah ouais, ça fait 600 € par mois, à peu près. 600 € de cam par mois, Ah c'est ouais, cher. chaud. Ça fait beaucoup, ouais, putain. Ah ouais, c'est cher, hein. Bah, tu vas me dire, un mec qui fume, 2 paquets par jour, hein, on est au même, la même On est à somme. 600 Ouais, balles ouais. aussi. Limite, c'est cher aussi. Et ça fait, Et ça fait pas du bien à la bite. Au contraire ouais, au contraire c'est des clair. cams. Les cams, Oui, c'est c'est meilleur vrai. pour la santé, ouais. Exactement. Ouais, ouais. c'est clair. En tout cas, c'est moins mauvais pour la santé. Bon, alors le problème, c'est que sa femme, elle a découvert ça, elle gueule parce que bon, on va forcément 600 € en moins sur le budget. Il lui dit il fait de toute façon, j'arrive plus à te piner. Mais quel beaucoup. J'aurais pu être piné. Les gosses, ils font chier. Au moins, il fait les femmes, elles sont plus belles que toi. Elles font tout ce que je veux. Donc bon voilà, donc c'est un peu le drame dans la famille. Donc la mère le menace de le dire aux enfants. Mais bon, Ah, ça, la ça mère va menace de changer, dire aux enfants que son père il se branle devant des cams. Ouais, c'est ça. Ils ont, Et ils ont quel âge les gosses, on sait, non? ils ont entre 15 et 20 ans quoi. Ah putain, t'apprends ça, vous imaginez, vous apprenez ça? Oh ouais, tu pètes Tiens, un plomb. Guigui, toi qui as 20 ans, tu apprends ça. Tu Ah non, apprends. mais là, je ton pète un père, plomb. il dépense 600 € en se tapant des Non, mais queues déjà, sur je sur dirais à des ma cams. mère, je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Oui, Et déjà, je fais oui. déjà, et non, je la croirais pas, je dirais, putain, mais tu me fais une blague, c'est pas possible. Et là, tu te rends compte que c'est vrai. Mais, oh, putain de merde. Non, là, bah, là, Là, si tu t'es veux. choqué. Ouais, j'en parlerais même pas à mon père. Tu sais, j'esquiverais, quoi. Je vais pas aller le voir, bon alors, En même tu temps, regardes qu'est-ce que quoi? tu veux- Tu sais, en je même vais lui temps, demander qu'est-ce des que tu petits veux lui conseils. dire, ouais. Tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu ferais quoi, toi, Romano? Tu dirais arrête de taper dans l'héritage, non? Ah putain, moi je pense que je m'embrouille ou je le fais expertiser psychologiquement. C'est pas mal, ça, ouais. Tu sais, si je demande une expertise psychologique, Ah, bah, chez le psy, quoi. je crois qu'il est en train de vriller, papa. Bon, après, il a le droit, hein. Oui, oui, oui. Ah, elle a le droit, mais bon, 600 balles, donc c'est le drame dans la famille. Des fois, elle vient le voir, elle lui dit casse-toi, tu vas faire peur à la meuf avec ton visage, il faut pas qu'elle te voit sur la caméra. Donc c'est très sympa. En tout cas. Sympa leur vie de couple. Oui, ça. Vie de couple. Et donc lui, il se rend bien compte qu'il a un problème parce que bon, il se rend bien compte quand même que ça coûte cher tout ça, mais il peut plus s'en empêcher. Il dit avec ma femme, je peux plus. Je la vois à poil, elle fait vieille dondon. Là, bon, évidemment. Non mais bon. Il est chaud, Fares. Mais pas chaud avec sa Bon, en femme. même temps, c'est vrai que bon, forcément, les meufs sur les cams, tu sais, ils les voient pas en pyjama ou en truc, tu vois, en tenue. Ouais. Bon. Ouais, maison, quoi. Faut bien avouer que quand tu vis à deux, les délires où la meuf elle est tous les soirs en nuisette, ça c'est au début, hein. Au bout d'un moment, il n'y a plus de nuisette. Hein. Elle enlève tout. Témoignage de Marie, Coralie Mitch. Vous pourrez réagir d'ailleurs. Coralie Mitch du 83 qui nous dit: mon frère a surpris son père avec sa belle-mère en cam en plein après-midi. Ah ouais, mais encore, c'était... Ah, ils étaient tous les deux sur une cam. Ils faisaient un truc tous les deux Ah, ensemble. mais c'est un couple. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, bon, ça va. Ça passe. Oui, mais enfin bon, t'es le fils, tu vois tes parents comme ça. Ah oui, tu le c'est- vois, c'est l'enfer. Oui, tu Ah, me ça, diras, on est bien d'accord. Non, et j'ai tout à l'heure, parce qu'il y en a plein qui me répètent sur le calcul, j'ai dit 20-30 euros par jour. Donc oui, effectivement, 20 balles, ça fait 600 balles, mais sinon 30, ça fait 900 euros, on est bien d'accord. Ah oui, donc pour Fares, c'est entre 600 et 900 balles Et par c'est mois. 900, ouais. Ah ouais, Ouais, putain. bon, ça fait cher. Quand même. De toute façon, déjà 600 c'est cher, mais alors 900 c'est encore plus cher. Bon, c'est le problème du mois numéro 1. Problème du mois numéro 2. C'est Lucas. Lucas.
Lucas, il a 38 ans, il est de Grigny, il est écrit au forum au féminin, lui aussi. Et qu'est-ce qu'il a, Lucas? Le caca, c'est bon. Non, Lucas. Le caca. Ah là, caca bon. Voilà. Lucas, 36 ans, t'as dit, et 38 de Grigny. De Grigny. Grigny, dans l'Essonne, Grigny. Ouais. Et a écrit au forum au féminin, et c'est sa femme, en fait, elle lui a offert une nuisette. Donc il a été, on lui a dit, il a déballé le truc, tu sais. Putain de merde, elle m'a offert ça, l'autre. Je t'ai trompé. Non, mais il lui a dit il fait je crois qu'on t'a donné le mauvais cadeau au magasin. Elle fait non c'est pour toi. Il dit j'aimerais bien que tu mettes une nuisette. Donc au début il a rigolé, il a dit vas-y je vais la mettre une fois. Et en fait sauf que le problème c'est que maintenant il faut qu'il la mette à chaque fois pour baiser. Et en fait par exemple elle le suce plus, elle lui bouffe le cul, tu vois, non-stop. C'est comme si elle bouffait une chatte, mais elle lui bouffe le cul, tu vois. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. Enfin, il faut qu'il aime ça, quoi. C'est pas très varié, mais c'est gentil. Non, mais il aimerait bien, tu sais, il aimerait bien se faire pomper, tu vois. Lui, bon, il dit, c'est bien sympa de me faire rogner le trou du cul, mais j'aimerais bien qu'elle me rogne aussi le chibre. Bah oui. Et elle lui dit, vas-y, mets-toi à 4 pattes, je vais te bouffer le cul à 4 pattes. Et il lui dit, ouais, mais je peux te pénétrer. Elle fait, non. Elle fait, toi aussi, lèche-moi la chatte. Et en fait, il a regardé un peu dans l'historique de l'ordinateur de sa meuf et il a vu qu'elle regardait beaucoup de vidéos lesbiennes, tu vois. Et il se dit en fait elle assouvit un peu son fantasme, genre elle m'habille en femme pour qu'elle a l'impression de faire l'amour avec une femme. Bon, sauf que il n'a pas de chatte lui. Oui, forcément. Elle se contente du truc du cul, du coup. D'accord, mais elle oublie sa bite parce qu'une femme n'a pas de bite. C'est peut-être pour ça. Non, mais c'est ça. Non, mais elle s'occupe plus du tout de sa bite. Il peut plus la pénétrer, tout ça. Donc lui, c'est ça le gars. Il lui a dit moi j'aimerais bien te pénétrer. Elle fait non, mais là en ce moment je veux de la douceur. Je préfère que tu me lèches. Et que je te lèche le cul, c'est ça qui me convient. Lui il en a marre, lui il a envie de la bam quoi. Votre meuf vous demande de vous habiller en nuisette. Qui le fait dans l'équipe? Guigui. Jamais de la... Non, je vais pas. Je t'imagine en nuisette. Moi aussi, je suis en train de te regarder, je t'imagine en nuisette. Pareil. Mais il y a pas de nuisette à ma taille en plus. Donc c'est mort. Samy, une Ouais, petite mort. nuisette de l'OM. Non, franchement, alors pour le délire, tu sais, tu te déguises pour faire le con, mais vas-y. Ah, moi, je serais Même pour le délire, je le faire fais l'amour, pas. Si, pour le délire. Oh, non, mais... Cédric, tu mets déjà bien des tangas. Non, je mets pas des tangas, non. Tanga, nuisette. Jamais de la vie. Bon, c'est le problème du mois numéro 2, c'est Lucas. Problème du mois numéro 3. C'est Cédric. Ah, c'est Cédric. C'est Cédric. Eh oui, Cédric, c'est toi le problème du mois numéro 3. Alors c'est Cédric. Oui, c'est Non, mais Cédric. c'est pas toi, Cédric. Il est beaucoup plus jeune. Il a 24 ans. Il est de Niort. Ah oui. Et Et alors, L'air d'aller, hein. qu'est-ce qui lui arrive T'es de ma gueule tout à l'heure, hein. à Cédric? C'est Cédric. ouais, on a compris, c'est Cédric. C'est Cédric. Oui, c'est bien, merci Cédric. Cédric, hein. Oui, Est-ce que Cédric qui pourrait fermer sa gueule à un moment donné avec je pète sa gueule. Mais tu vas rien faire du tout. Bah tu sais très bien que si je te claque, tu fermes fermer Bah la vas-y, viens, je t'attends, ma gueule. Donc tu sais déjà que je t'ai déjà giflé une fois. Ça n'a rien fait du tout, Ça allez. s'est mal terminé. se la Guigui, t'étais raconte, pas les encore mecs. là, t'aurais vu Cédric le pauvre, il pleurait dans le Mais couloir. bien Oh sûr. bâtard, putain, ça parle mal. Il pleure, toute l'équipe a dit ouais Romano, C'est tu fou, il y a une vidéo, gros. Une fois, il voulait faire de la boxe avec moi, tu sais, je l'ai laissé me taper dans l'épaule, je lui ai mis une pêche, gros. Il Elle est où cette vidéo? Non, c'est ça pour jouer, Cédric, il lui a foutu une pêche en ouais, ballon, c'est il a vrai séché. Non, Bah oui. non, mais je non, vais non. vous dire, Oh là, tiens. Là, Romano, il défoncé. jouait pas, je te jure. Là, tu sais, tu le vois dans la vidéo, il tape toute sa force, il est essoufflé, il tape. Je fais, allez, on arrête de jouer, je lui ai mis une pêche, bam. Comme sur un. Il est reparti à l'autre bout du studio. Non mais t'es fier de toi, tu frappes un plus petit que toi. C'est lui qui me non, mais frappait, puis en gros. plus, franchement, tu sais, c'est quoi? Il a frappé par derrière. En plus, il m'a Mais tapé quel dans le mytho. dos. Oh là, Il j'adore m'a- par derrière. Quel Il m'a mytho. coupé la respiration. Ouais, parce que ce mec-là, il a pas de couilles. Bon alors, qu'est-ce qui arrive à Cédric? Bon, Cédric, donc il a 24 ans, il est Niort, et lui, en fait, plusieurs fois, il part en teuf avec des potes, et souvent, il y a un pote à lui qui dort chez lui. Et en fait, déjà, il avait remarqué, parce qu'une fois, tu sais, ça l'avait un peu réveillé, mais vu qu'il était bourré, il avait pas trop calculé, il avait l'impression que son pote, il se branlait à côté de lui, tu vois. Parce que le lit bougeait, c'est ça? Bon. Ouais, non, c'est, ouais, il dorment dans un canapé, tu vois, il habite un studio, il a une espèce de claque, Ils ont quoi. un canapé. Ah bah oui, forcément, Un canapé, tu le sens, ouais. Oh là, le canapé. Tu sais, il a eu un doute, il a dit ouais, peut-être que je suis trop bourré, tu sais, ça, comme on dit, ça tangue un peu, quoi. Et plusieurs fois après, une autre fois, en fait, son pote, il était à genoux sur le lit, en train de se branler, et lui, il croyait qu'il dormait, et tu sais, il a jeté un œil, et il a fait ah putain. Ah non, mais à genoux, carrément. Donc Marie, ça t'est Putain, arrivé. Cédric, tu nous as raconté quand t'as branlé ton pote. Non, jamais de la vie. Romano, ça t'est arrivé aussi, tu nous as dit. Samy, tu nous as... Ah, et Guigui, on t'a pas demandé. Non, dis c'est donc. vrai, ouais.
Alors Putain, je me rappelle, c'était putain quand j'étais, je crois que c'était au lycée en terminale. J'avais dormi avec un pote parce qu'on faisait une soirée, on avait tous dormi chez lui. Ouais. Et tu sais, j'avais dormi, il y avait un lit double, j'ai dormi avec mon pote. Et bon bah, moi, dans la nuit, j'ai pas été réveillé, tout s'est bien passé. Ah. Et le matin quand je me réveille, Je t'ai réveillé c'est dans mon pote- une mare de non, sperme. non, quand même. Le matin, je me réveille, j'avais le visage très collant. Ouais, c'est ça. et les cheveux, il y avait comme du gel, mais du gel dur dessus. J'avais les yeux collés, je n'arrivais plus à les ouvrir. Ah non mais en fait tu sais j'étais en train de boire un petit jus d'orange tranquille tu vois c'est le matin quoi et mon pote il m'annonce il me dit putain ouais Guigui je t'ai pas dit mais tu sais que cette nuit je me suis branlé dans le lit ah j'ai fait non. T'as craché le jus. Je lui ai dit bah ouais j'ai arrêté de boire direct mais je dis mais pourquoi tu me dis ça tu sais garde-le pour toi quoi garde-le pour toi. Ah, mon pote, tu m'avais fait pareil, je suis sûr, gros. Ah bah, On descendait de chez la meuf. que de témoignages. Non, mais on descend, mais je l'ai raconté tout à l'heure, tu sais, on descendait de chez la meuf, je sais qu'on avait dormi, et le mec, il m'a dit, ouais, j'étais trop excité, passer la nuit dans une boîte de striptease, la meuf, elle dormait à côté de moi, les nichons à l'air, elle m'a dit, j'étais obligé de me branler, gros. Ah oui, il a craqué. Putain, moi, je me Ah, suis il a jamais pété. branlé à côté d'un pote. Si, on s'est non, branlé en impossible, groupe avec des potes. Je vous ai raconté cette histoire-là. Ouais. On regardait un film de cul, on était revenus, on était bourrés. Il y en a un qui sort sa queue, les autres ont sorti leur queue, tout le Oh monde s'est bâtard branlé. putain mais tu sais que même moi bourré je pense que je pourrais jamais le faire ça. Attends, c'est vrai, t'as jamais été bourré. Non mais on fera le test. Tu ferais peut-être pire, Guy. Mais non Ah, faire peut-être. boire, allez. Et ça Non, c'est mais- bien un truc de mec parce que nous les nanas, enfin. Oh ça doit exister aussi. Mais nous, Bon, maintenant, on a été coupé. Oh là là. Ouais. ouais, Allô excusez-moi, non, mais Ah, il y a la censure. c'est ma main, en fait, qui a juste... C'est ta main. C'est ta- Qui a merdé sur le bouton. Elle vit toute seule, tu sais. Ouais, tu sais, j'ai des tics nerveux. Non, mais quand, par exemple, moi, c'était un l'internat, tu sais, forcément, t'entends tes potes se branler, quoi, tu vois, quand c'est des grands dortoirs. Moi, j'avais un pote, c'était Marc Tachot, le mec, il se branlait tellement fort, c'était des nuits en fer, là, comme à l'armée. Ah, ça tu grince. nous Le as mec, dit. la nuit, c'est, déplaçait en fait, le c'est du bordel. carrelage, et, non, mais il déplaçait le lit tellement il se branlait, ça. Imagine. En plus avec le carrelage, ça devait faire un truc. Ah, il y a Tachot qui est en train de se branler, dis donc. Et tout le monde lui disait, Marc, arrête de te branler. Il continue. Mais bon, ça, c'est les ouais, bah, C'est les joies de l'internat, ça. Bah, c'est les joies de l'internat, ouais. Tu sais, quand c'est des, ouais, forcément, tu sais, quand t'es, moi, en plus, c'était un internat, ils rentraient pas les week-ends, hein, chez eux. Donc, des fois, ils rentraient, là, par exemple, ils rentraient en septembre, ils repartaient qu'aux vacances de la Toussaint, tu Ouais. vois. Donc, les mecs, ils avaient pas passé quasiment 2 mois sans se branler, hein. Ah, ça se branle à l'internat. Donc là, c'est pour Cédric. Cédric, il dort avec un pote qui Ouais, s'est branlé donc, à côté de lui. Et Ah, il c'est joue pas là, moi, en je fait, précise. non, mais non, on t'a dit, il est beaucoup plus jeune, il a 24 ans. ans. ouais. Et bon, lui, c'est pas comment lui dire parce qu'en fait, il a remarqué maintenant, tu sais, il stresse en fait à chaque fois. Le pote, il dit ah vas-y, je dors avec toi. Non, Et il a Ça l'impression. va aller, qu'on- non. Non, s'il te plaît, tiens, il y a un lit à côté. Je vais dormir dans la baignoire, tiens, allez. Je dors dans la baignoire. Prends le lit. Et il ose pas lui dire, mais il sait très bien que la nuit, parce que lui maintenant, il arrive pas à dormir, tu sais, il bloque et il le voit l'autre, il est là, oh vas-y, oh, tu sais, il se branle et il le regarde un peu, tu vois, Oh. et il se dit ouais, vas-y, est-ce que le mec, il a une tentation, il est très excité par moi, il sait pas trop, Je pose des questions, Cédric. il sait plus. Très bien. Ah ouais, non mais bon. Ah moi je te jure, moi le mec il dort plus avec moi. Hein. Ah bah, moi aussi, il se branle. Ah, Chaque moi fois non qu'il plus, dort avec moi, je Ah, me poserai des questions aussi. Ah bah ouais pareil. Bon les mecs j'ai pu redormir avec hein. T'as pu redormir Ah avec. non j'ai dormi avec d'autres mecs. Ah ouais. Et les autres l'ont enculé, bon. Voilà. Ah, c'est Je sympa. fais, vas-y faites ce que vous voulez les gars. T'inquiète. Sans moi. Bon, problème du mois numéro 4 maintenant, et après, C'est on aura le Cyrielle. 5e, l'avant-dernier problème du mois, et après on votera pour un des 5. Cyrielle, 25 ans, elle est de Marseille, elle est écrit au forum psychologique. Marseille, et elle, famille. et elle, c'est Oui. son mec, voilà, c'est des trucs un peu clichés, elle sort avec un beau Sénégalais, comme elle dit. Et le mec est infatigable au lit, c'est-à-dire qu'il peut l'animer, mais genre pendant 1h30, 2 heures, elle en peut plus, elle hurle de plaisir, elle est en sueur, mais elle en peut plus, quoi. Le mec, il est infatigable, des fois, ils ont à peine fini, tu sais, ils fument une cigarette, ils boivent un coup, et le mec, il dit, vas-y, on remet ça. Elle en peut plus, tellement elle se fait, chatte en elle se feu. fait ramonner la malle à la chatte pendant 2-3 Il y a tous les Galsen qui vont nous laisser des messages, ils vont dire, bah ouais, c'est Ouais, normal. ouais, c'est ça, On est c'est comme ça, ça, les Sénégalais, mais oui. Et le mec est plutôt bien monté, mais surtout, ouais, il fait la totale. Il la prend, elle dit, il la secoue dans tous les sens, il la met sur elle, bam, en levrette, sur le côté, dans toutes les positions. Elle en peut plus, elle lui dit, ouais, j'en peux plus. Le mec, il dit, ouais, moi, j'en veux encore. Alors, bon, elle lui fait plaisir, Ah, elle se fait évidemment. plaisir aussi. Mais souvent, pendant, genre, ils se voient le week-end, jusqu'au mercredi, jeudi, elle a la chatte en vrac, hein. Elle a la chatte, elle Ça pourrait doit mettre une marcher, pancarte, ouais. en service, le truc. Marche en canard. Ah ouais, grave. Donc elle se dit mais est-ce que comment je pourrais un peu calmer ses ardeurs sexuelles parce que là c'est on vraiment peut plus. trop. Marie, t'as Quand déjà c'est eu trop, un c'est mec trop picot. C'était trop. Il voulait Non. trop baiser. Non, jamais. Marie, elle n'a jamais assez. Non, ça Il y va. a déjà un mec qui t'a dit oh Marie là c'est trop j'en peux plus là. Ah, tu veux trop, hein. Je suis sûr que oui. Ah ouais ça oui.
Ouais. Ah putain. Mais même on avait baisé que 8 fois en 2 heures. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Le mec en pouvait plus. C'était au bout de combien de fois? Tu l'as quitté direct? Non, je l'ai pas quitté, non, mais. Je l'ai trompé. Après, non, je l'ai pas trompé. Ah bah oui, il pouvait plus. Non, mais du Pas coup, loin, tu ouais. t'occupes de toi, tu le laisses dormir, et puis tu remets le coup. carrément, c'est vrai, quoi. Alors je m'occupe de moi, qui c'est que je vais appeler là? Ah, mais toute seule comme une grande, hein. Oh, moi j'aurais été semé. T'imagines ta meuf elle fait ça? Non, j'aurais été semé. Alors tu tiens plus choc, la meuf elle. Bah, il faut assurer Alors. aussi, hein. Eh ouais, Guigui. Ouais, mais bon, C'est c'est des que, fois. tu sais, Tenir le choc. ouais, encore un peu amateur dans le domaine. Ouais, je suis encore un peu jeune peut-être. Si tu veux, je peux t'en donner, moi. Ah, ça Ah, va mais aller merci, tranquille. c'est vrai que c'est gentil, Voilà. Ah, si tu veux, je vais te déformer le trou du cul. Non, bon, parle bien, putain. Ça, c'est gentil. Voilà. Alors, il nous reste le 5e problème du mois et on va pouvoir voter et choisir le problème de ce jeudi soir. C'est Coralie, elle a 20 ans, elle est de Lille, elle est aussi à la Doctissimo. Et C'est Doctissimo. Doctissimo et au féminin ce soir. Hein. Oui. Son mec sans faire exprès, bon sur le coup c'était vraiment sans faire exprès. Elle a enculé par inadvertance. Oh, Ah, bah, bien sûr. Trompé, c'est Ça alors. Ça a glissé. pas loin. Et ouais, mais non, mais bon, elle, de prime abord, on aurait pu croire que ça lui avait fait mal. Non, c'est rentré comme dans du beurre. Elle lui a dit, oh, vas-y, reste dans mon anus. Ah ouais. Dans mon anus. Le mec était donc, content. Ah ouais, lui il était content, donc il lui a bien Ramonné. démonté l'anus. Voilà. Ouais. Et depuis, elle est devenue complètement accro à la sodomie. Elle ne conçoit plus une relation quasiment par le vagin. Elle lui dit, le vagin, moi ça me gave. Je préfère que tu me prennes par le cul, quoi. Très bien. Ah bah son mec il est content, mais il lui dit ouais, j'aimerais bien quand même te prendre un peu par le vagin. Elle lui dit ah non, laisse tomber, pas le vas-y, cul. prends-moi plutôt le cul. Ah ouais. Only in the ass. Comme Cédric, ça c'est dingue. Casse-toi de là, il est fou. Cédric c'est Allez, arrête d'inventer des rumeurs. Déforme-moi le cul. Tu lances des rumeurs, casse-toi de là. Cédric, il est tatoué en bas du dos. Ouais, c'est ça. Tout pour le cul, quoi. C'est marqué tout par le cul, quoi. Open stuff. Il a un tatouage. Moi, je vous avais dit, il y Quand avait je vais t'attraper, un gros, marginal tu vas vers voir. chez moi, où le mec, mais tu sais, c'était un alcoolique un peu, tu sais, un mec un peu atteint psychologiquement. Et tu sais, déjà, il était là, il voyait des meufs, j'étais là, salope. Et il soulevait son t-shirt et il avait un gros tatouage, bah vrai en plus ce con, il y avait un mec qui lui avait fait, il était là et il y avait une flèche, il y avait marqué servez-vous mesdames. Oh non, mais non. Et il était là, Ah, non. salope. Servez-vous, mesdames. Tu sais, je me souviens, il était excité, les bouteilles de sangria, les trucs d'alcoolique, tu sais, les bouteilles en plastique, là. Ah Il ouais, était là dans la villageoise rue, il avec était là. ça. Ah, tu sais lire, regarde ce qu'il y a marqué. Mais c'est mon cum. Ah Ben non, oui, mon attends, s'il chéri. te plaît. Mon pauvre cum. Servez-vous, mesdames. Ah, non, mais c'était mignon, quoi. Donc Coralie devenue accro à la sodo, on a les 5 problèmes du mois, c'est parti. Vous pouvez voter pour le problème du mois numéro 1, c'est Fares, 46 ans, à Nîmes, qui est devenu addict au sexcam. Il dit à sa femme qu'elle est trop moche, que les meufs des sexcams sont beaucoup plus jolies, et il dépense entre 600 et 900 euros par mois. Fares, problème du mois numéro 1, problème du mois numéro 2, Lucas, 38 ans. Le caca, c'est Ouais, bon. de Non, Grigny. Lucas, Lucas, Cédric. oui. De Grigny, qui a eu un beau cadeau par sa femme, une nuisette. Bon, depuis, elle ne veut que le baiser en nuisette et elle ne veut Ouais. que le bouffer le cul parce qu'elle veut de la douceur, elle a dit. C'est le problème de Lucas, c'est le deuxième, le troisième Cédric. Voilà, de je Niort. vais t'en poser une douceur sur le nez. Merci Cédric. Cédric, bah tiens, il est dans le problème du mois, à la troisième problème du mois, c'est ça. Il a 26 ans et lui, il a dormi avec un pote et le pote, il se branle à côté de lui et ça lui pose des problèmes. Vous pouvez choisir le 3. Le 4, c'est Cyrielle, 25 ans du 13, avec son mec qui est infatigable au lit. Et le 5, c'est Coralie, qui est devenue accro à la sodo. À vous de choisir 1, 2, 3, 4 et 5. Oui. Oui, Lequel et vous prenez? Et vous moi, pouvez j'ai- témoigner sur un des 5 problèmes du mois, déjà, il n'y a aucun problème. Hein. Ouais. Et Fares, il a des enfants. Hein. Tiens, en parlant d'enfants, il y a Rémi qui nous envoie un message. Moi, dégoûté, j'ai vu l'historique de mon père. Ça m'a dégoûté du porno. Il y a du porno, en veux-tu, en voilà. Et après, il se plaint qu'il bug son téléphone. Il doit être plein de virus, son téléphone Ah de ouais, ton mais c'est père. ça. là. Donc, vous votez pour le premier du mois. Lequel vous prenez, Marie? Tu prends lequel? Putain, moi j'hésite. Je crois que je vais prendre le 4, tiens. Alors, c'est parti. Les résultats.
Le problème du mois qui arrive dernier, eh bien désolé pour les addicts au sexcam. On s'occupera pas de Fares, qui est devenu accro à la sexcam et qui dit à sa femme qu'elle est mais moche. en même temps, bon, là-dessus, il y a pas de, je pense qu'il y a pas de déception à avoir. On en a beaucoup parlé dans l'émission. On avait vu des sexcam girls, je sais pas comment on dit. 7% des voix seulement. Hein. Cam girl. Ah ouais. Il arrive 5e. Après, à la place numéro 4, on a Cyrielle et son mec qui est infatigable au lit. Oh non. Cyrielle et 11% des voix. Ah bah ouais. À la place numéro 3, le problème de Cédric de Niort qui dort avec un pote qui se branle à côté de lui. 20% des voix quand même. Quand même. Après, à la place numéro 2, Lucas, tu vas être déçu Cédric. Lucas qui se fait habiller en nuisette par sa meuf parce qu'elle adore ça. Et donc lui, ça lui pose quelques petits problèmes. En plus, Dommage, je voulais en acheter une. eh ben, c'est dommage. trop. Ouais. En plus, il y a plus de pipe, il y a plus rien, elle lui bouffe le cul uniquement pendant la relation sexuelle. C'est clair. 28% des voix quand même. À la place numéro 2 et à la place numéro 1, vous avez choisi la meuf accro à la sodo. Il s'agit de Coralie. C'est le problème du mois de ce soir. Et voilà. Eh bien, on va s'occuper d'elle tout de suite. Donc Coralie qui a envoyé un petit mail à Doctissimo, je crois, ou au féminin. Ouais, c'est ça. Elle a posté un post. Un post. Elle a fait un post. Alors, elle a posté un post. Voilà, elle a mis combien de temps? Pour qu'il arrive plus vite, faut mettre le grave. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Coralie? Écoutez bien, puis on réagit par rapport à Coralie. L'accro à la sodo. Sodomie. Oui. Coralie, 20 ans de Lille. Déjà accro à la sodomie. Bonjour à tous. Moi, c'est Coralie. J'ai 20 ans. Je suis de Lille. Je suis avec mon mec depuis environ 1 an. Et on vit une formidable histoire d'amour. Au départ, franchement, sexuellement, je n'étais pas super ouverte. Mais il a su apprivoiser mon corps. Ma petite chatte, mais pas que. Je vais tout vous expliquer. Vas-y. En effet, il y a environ de ça 6 mois, j'étais tellement mouillé, il me prenait en levrette. Son sexe a dérapé dans mon anus. J'avais déjà entendu des histoires qui disaient que les filles avaient eu horriblement mal. Oh. Eh bien, moi, pas du tout. Elle Au écoute peut-être contraire, la radio libre, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Ouais. Il y a pas Ouais, longtemps, c'est en vrai, plus. ouais. Au contraire, ça a été comme une révélation. Il s'est tout de suite retiré, m'a dit pardon. Et là, je lui ai dit, de manière pas très classe, je dois bien l'avouer, avec un peu de recul, je t'en prie, je t'en supplie, reste dans mon cul. C'est mignon comme tout. Ah oui, c'est très Je mignon. t'en supplie, reste dans mon cul. Fais-moi l'amour par là. Qu'est-ce que je ne lui avais pas dit là? Il a commencé à bien me limer l'anus. Et franchement, j'ai jamais pris autant de plaisir. Dimmer l'anus. C'était intense. Ça me faisait terriblement mouiller de la chatte. Il utilisait cette mouille pour m'humecter l'anus. C'était merveilleux. C'est merveilleux. Enfin, imaginez, vous vous rendez compte à quel point c'est merveilleux. Ah bah ça. Une levrette, sans mauvais jeu de mots, qui restera dans les annales. Dans les annales, ouais. Précisément dans son anus. C'était vraiment super. Mais depuis, j'ai comme un blocage. Franchement, la fois d'après, il a commencé à me faire l'amour de manière classique par le vagin. Ah bah franchement, je n'y ai eu aucun plaisir, aucune saveur. Je lui ai dit, tu ne veux pas me faire l'amour à nouveau par le cul? Il m'a dit, si tu veux, ma chérie. Et j'ai à nouveau pris énormément de plaisir. Je mouillais encore énormément du vagin. Mais on a compris, il utilisait la mouille. Oui, il utilisait la mouille, il était dans le cul et... Je criais de plaisir, c'était intense, c'était magnifique. Et depuis environ 2-3 mois, je ne veux plus faire l'amour que par l'anus. Franchement, par le vagin, ça ne m'apporte plus aucun plaisir, ça ne me fait plus rien. J'aime la sensation de son gros sexe dans mon anus tout serré. Et c'est marrant, et je sais pas si ça vous le fait les gars, mais quand tu dis ça, Romano, moi j'ai le trou du cul qui se resserre. Ah ouais, je sais. Ça te fait pareil, ça Direct, ça fait Ah ouais, Quand je suis monté sur ma selle, j'ai l'impression de mon anus, machin. Hop là, mon trou du cul il s'est resserré comme ça. direct. Voilà, bah je suis en train de me triturer le trou du cul. Ah non. T'as pas le même effet à tout le monde, t'as vu? Voilà, je crois que je vais m'asseoir sur mon micro. Ouais, bien sûr. C'est sympa pour celui qui va passer derrière. Ah, j'ai fait une nouvelle bonnette. Oh, la bonnette, elle est marron. Oh non. Une bonnette de micro. J'ai tellement de plaisir analement parlant que c'est assez incroyable. J'en ai parlé à des copines. Elles, ce n'est pas du tout pareil. Elles n'aiment pas trop ça. Mais moi, j'adore la sodomie. La sodomie, c'est devenu toute ma vie. C'est pas mal la rime. Ma vie. C'est poétique. Mon mec commence à en avoir marre, mais je lui dis, laisse tomber, par le vagin, je ne sens rien, je dois être trop large. L'anus est encore bien serré, profites-en. Occupe-toi bien de mon trou du cul. La situation est devenue invivable pour lui. Je ne vais faire l'amour que par là.
Il me dit, j'en ai marre, j'aimerais te faire l'amour normalement, et pourquoi pas fonder une famille avec toi. Je lui dis, moi je m'en fous pour le moment, je veux là, il va juste que tu avoir du mal. m'encules. En effet, oui. Pour faire un gosse, bon. Le problème, c'est que je sens bien que mon anus est déjà moins serré qu'au tout début. Je l'ai regardé dans une glace et il commence à rester un petit peu ouvert. En tout cas, plus ouvert qu'au tout début. Est-ce normal? Car finalement, je n'ai pas tant de pratique que ça, analement parlant. Est-ce que c'est ça, de se faire dépuceler l'anus? Il n'est plus comme avant et reste un tout petit peu ouvert. J'ai peur que par la suite, si je pratique beaucoup, il s'ouvre de plus en plus et d'avoir des problèmes d'incontinence assez jeunes. Je n'ai que 20 ans, je n'aimerais quand même pas être obligé de mettre des couches à 30 parce que je me fais dessus. Ça m'inquiète terriblement. Alors, des conseils? Merci à vous. Bise. Eh bien, merci, Coralie. Alors, du mois. Merci pour les témoignages que vous avez laissés. C'est qu'on n'a pas, en fait, on s'est pas occupé du problème du mois du tout ce soir. Bah non, ça a été vraiment, il a été laissé pour compte, ce pas problème du mois. Bon, on aura donc, on a la réponse finale. Allez, on va y aller. Donc, la sodomie. Elle est devenue accro à la sodo. Elle s'appelle Coralie. Et qui a répondu? Fagot de caca. Le caca, c'est bon. Fagot de caca. Il a répondu. C'est l'internaute qui répond à Coralie. Qu'est-ce qu'il lui dit à Coralie? Ma chère Coralie, Oui. Bienvenue au club des sodomites. Olé. Ah, il y a un club des sodomites. Ah ouais. Peut-être le fait que ce soit toi qui sois très demandeuse de cette pratique peut déranger un petit peu ton homme. En effet, à la base, il avait commis une erreur en se trompant de trou, et toi, tu as kiffé ça. Plus que tout, a priori, tu ne veux plus faire que ça. Il faut varier les plaisirs en amour, sinon un jour ou l'autre, tu vas forcément t'en lasser. Une bonne partie de jambes en l'air par le vagin, ça fait aussi du bien. Et en plus, il fait des rimes. Il est poète. Ce fagot de caca. Mais c'est vrai que par l'anus, ça t'en donne encore plus de plaisir. Ah oui, il fait vraiment des poètes. Oh. Par l'anus, ça te donne encore plus. Il faut absolument que tu en parles avec ton homme. Dis-lui que accepte parfois aussi de faire l'amour avec lui par le vagin comme il te demande. Laisse-lui, comme on dit, mener la danse. C'est lui l'homme, sans être misogyne. Il faut parfois qu'il prenne les choses en main et que ce ne soit pas tout en toi qui guide la relation sexuelle. L'amour est un partage. Il faut que ça soit 50-50. Un coup lui, un coup toi, ou alors pendant la relation, tu lui offres ton vagin et ensuite il te prend par le cul. Il faut vous mettre d'accord. Sinon, la relation va droit dans le mur au bout d'un moment. Et voilà. Parler, c'est important. Comme à chaque fois, il faut beaucoup parler dans les couples. Bon courage, bonne sodomie et à bientôt. Eh bien, merci, fagot de caca.